demanderons dans nos vies, c'est les règnes de Dieu. Mais laissez-moi nous dire, bien aimé, la première chose que nous demandons, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Amen. Je pense que dans la prière de plusieurs, la première chose que nous demandons à Dieu, que c'est Seigneur, bénis-moi. Ici, la Bible nous montre que le règne de Dieu vient même avant de demander pardon. Alléluia. Parce que pardonne-nous nos offenses, quand nous lisons dans cette prière, ça vient plus tard. Le règne de Dieu, ça vient même avant de demander pardon. Les règnes de Dieu dans ta vie, ça vient même avant de demander la guérison. Yes. Alléluia. Amen. Que Seigneur pardonne nos offenses, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça vient bien après les règnes de Dieu. Les règnes de Dieu est prioritaire pour toi. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et quand Dieu aimerait quelque chose, laisse-moi te dire et te rassurer que cela est bon pour toi. Amen. Amen. Le règne de l'Éternel est bénéfique pour nous parce que Dieu règne au travers de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions voir, expérimenter, vivre le règne de Dieu sur la terre. Bien aimé, nous ne verrons pas des anges avec des ailes descendre ici pour dire que maintenant c'est Dieu qui règne. Non. Le règne de Dieu, c'est au travers de toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, vous savez, très souvent, nous pensons que sur la terre, il y a le diable qui est en train de régner. Le diable ne règne plus sur la terre. Alléluia. Le diable ne règne que là où le chrétien n'a pas le pouvoir de faire exécuter le règne de Dieu. Amen. C'est alors que l'ennemi prend la place pour prendre le dessus et se mettre à régner. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose qui est très, très important. Dans tes prières, n'oublie pas de demander à l'Éternel de pouvoir régner dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu règne, ça ne veut pas dire que toi tu ne vis plus, parce que Dieu règne et il vit au travers de toi. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions partager aujourd'hui. C'est un peu comme l'introduction de ce passage. Vous savez que nous, les chrétiens, nous devons commencer notre règne ici sur la terre. Alléluia. Amen. Je parlais dernièrement avec un bien-aimé qui était en train de me dire que non, en tout cas, la vie sur la terre est tellement difficile. Lui, il aimerait seulement qu'on puisse aller au ciel et que nous puissions commencer à régner. Je lui ai dit, oh, il y a quelque chose que nous oublions très souvent quand nous considérons la vie sur la terre. Bien aimé, sur la terre, tu n'auras pas les démons sur lesquels tu vas dominer. Et au ciel, pardon. Au ciel, il n'y aura pas les démons sur lesquels tu vas te mettre à dominer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que s'il y a un règne que tu dois exercer, que tu dois manifester sur cette vie, tu vas la commencer ici sur la terre. Vous savez, Jésus-Christ était en train de dire un jour à ses disciples, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne peut vous nuire. Bien aimé, ces versets-là doivent se manifester sur la terre ou bien au ciel? Sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que là où nous irons, là où Dieu nous a emmenés, la place où Jésus-Christ a préparée pour nous, là où nous irons pour aller glorifier l'Éternel, là il n'y a plus de démons parce que le diable a été précipité. Ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de pouvoir exercer ton pouvoir sur la terre, tu ne l'exerceras plus jamais dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime dire Yetz Odani. Voilà. Dis à ton voisin Yetz Odani. Yetz Odani. Ça veut dire maintenant ou jamais. Alléluia. Amen. Le pouvoir que Christ t'a donné à exercer. Si tu ne vaincras pas la maladie ici sur la terre, tu ne la vaincras pas au ciel. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, il n'y aura pas de maladie. Si tu ne sais pas vaincre les pleurs ici sur la terre, tu n'iras pas vaincre les pleurs au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de pleurs. Il faut le faire ici sur la terre. Nous allons partir maintenant dans notre passage de base. Nous partons dans le livre de Romains. Nous lirons Romains chapitre 5 à partir du verset 17. Nous partons dans le livre de Romains. Chapitre 5. Je pense que commençons plus à partir du verset, on peut commencer même à partir du verset 12. Nous irons du verset 12 jusqu'au verset 20. Je lis rapidement au nom de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car, jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde.